Bonjour, bonjour, ma très chère Dame Mathieu, je suis drôlement contente de vous retrouver. Et comme Justine est venue à la maison, je me suis dit que j'allais pas la laisser repartir comme ça. Donc on a fait une deuxième vidéo. Et alors une vidéo très particulière parce que on a fait un haul, mais pour moi, mais sur les conseils de Justine. Oui, parce que c'est étrange de faire un haul avec des produits que moi je n'utiliserai pas. C'est dingue. C'était conseillé, c'est pour ça. Mais voilà, c'était le but du jeu, c'était de se dire, comme j'avais fait avec Virginie, bah, tu me dis ce que t'aimes, ce que tu me recommandes, les nouveautés ou autres, et puis je te suis, et on verra bien. Mais c'est un tout petit haut là. 3 fois rien. Est-ce qu'on commencerait pas par le soin? Allez, commençons par le soin. Première étape. Alors, ouais, celui-là je le voulais vraiment. Petit craquage. Un gros craquage, parce que celui-là, quand même, il n'est pas hyper donné, hein. 139 €. Une paille. Mais, magnifique produit. Très beau produit. Dis-nous Et comme ce que tu c'est. avais du coup la crème. Oui, elle est là. C'est la Rénergie HPN 300 Peptide Cream. Elle est encore dans son emballage, je ne l'ai pas encore déballée, je ne me suis pas encore servie. Et du coup tu voulais le sérum pour aller avec, qui est Voilà. le triple sérum. Pareil de la gamme Réénergie et qui est vraiment un concentré anti-âge, haute performance pour les taches, pour les rides. Et ce qui est top, déjà je trouve que le produit est magnifique. J'aime beaucoup cette gamme. Ah, Moi aussi. Alors le packaging est top. je le trouve très bien. Oh là Et en là, fait, c'est beau. triple pourquoi? C'est comme le double sérum chez Clarins. Oui. En fait, il y a 3 Flacon, flacons contenant. contenant. Oui, Et ça sort vraiment 3. Il y a 3 en fait, 3 petits trous. 3 petits trous. Et j'ai été surprise quand j'ai pris le testeur en magasin parce que je voyais les trucs, enfin pas uniformes. Non, voilà, c'est pas mélangé Je en voyais fait. bien qu'il y a des textures différentes et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et donc, j'ai compris que triple sérum parce qu'ils ne sont pas mélangés dans le packaging. Pour une question d'efficacité et aussi de conservation, ils ne peuvent pas les mélanger. Donc du coup, ça sort vraiment en 3 fois, quoi. Et je trouve que c'est un très très beau produit. C'est sorti il y a un petit moment maintenant. La crème vient de sortir, mais le sérum est sorti bien avant, fin d'année dernière. Oui, il me déjà semble. tant que Alors ça. que voilà, celui-là et la crème contour des yeux aussi vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Oh là là, il y a une crème contour des yeux là-dedans. Mais c'est maintenant Pas qu'elle tout me le dit. Mais alors, moi déjà, à la base, Rénergie, c'est une gamme que j'aime beaucoup chez Lancôme. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Hydrazen. Ah, j'adore Hydrazen. Hydrazen, Leur masque bonheur, de nuit. oui. Alors maintenant, je suis un petit peu plus âgée, donc j'ai laissé un peu tomber Ta peau n'a plus les mêmes Hydrazen. besoins. Voilà. Et je suis allée vers Rénergie. Et du coup, je me suis dit, cette nouvelle crème anti-âge haute performance, avec tous ces peptides, ces niacinamides et compagnie, je me suis dit, il faut absolument que je teste ça. Et j'ai découvert qu'il y avait le triple sérum. Et du coup, j'ai dit à Justine, c'est bien. Et tu m'as dit, Oui, c'est très 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 bien. Non, mais c'est adapté à ta routine et à ce que tu recherches, surtout au niveau des tâches. Ben Je voilà. pense que ça peut vraiment t'aider. Voilà. HCV, parce qu'on a l'acide hyaluronique, les peptides, Oui. et là, c'est l'acide férulique. Je cherchais D'accord. Vraiment pour les tâches. Mais c'est une très très belle gamme. Mais oui, le sérum est sorti il y a un bon moment. C'est pour ça que je disais qu'il était très bien, parce qu'il y a des beaux retours. D'accord. Mais la crème, elle, est sortie il y a quelques semaines. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était le packaging, parce que si ma mémoire est bonne, le pot est très beau. Oui. Après, Lancôme, je trouve que vraiment leur... Regardez-moi ça. ça ressemble beaucoup, ça va Mais avec oui, ça va avec le il y a le sérum. petit dégradé de violet. C'est ça, il y a le petit C'est très dégradé à la base, c'est tout en Il faut que tu les deux en même temps. argenté. Ben oui. Donc voilà, pour une routine complète. Et donc j'apprends maintenant qu'il y a en Je te plus... l'ai pas proposé parce que je me suis dit, elle doit en avoir plein. Voilà. Mais il y a un contour des yeux qui existe. Oui, mais quand même. Triple sérum, Oui. on le voit dans aucune marque. Oui, Donc, c'est ça, c'est la première fois que ça arrive. Exactement. Bon, voilà. Donc je pense que quand on a une dame mature, c'est... Donc, on attend la vidéo produit terminé avec ces deux produits. Oh là. Si tu les utilises en même temps, Oui, normalement, tu es censé les finir en même temps. oui. Mais est-ce que je vais les finir? Oui. Pour ce prix-là, il faut les finir. En tout cas, je suis très heureuse de les avoir. Merci pour Belle l'encouragement. Routier. Oui. En fait, je voulais commencer à tester la crème avant de vous en parler. Donc, bon, voilà, maintenant que vous savez que je l'ai, je vais la tester, puis je vous ferai des retours avant d'avoir fini les produits. Petite pépite. Oh oui, ça c'est bien aussi.
Déjà, on aime beaucoup toutes les deux Herborian. Alors, Herborian. C'est une marque qu'on aime beaucoup. Ah, oui. L'huile démaquillante, pour ne citer qu'elle. Encore elle. Il y a une petite nouveauté, enfin, il est sorti il y a quelques mois quand même. Oui. C'est le Skin Hero, donc dans la gamme Skin Hero, le peeling. On l'a fait sur notre main, en magasin, et je vous assure... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous assure qu'on voit la différence entre l'endroit où on en a mis et celui où on n'en a pas mis. Peeling, au début... T'avais peur. Ouais. Ouais, je me méfie des trucs trop agressifs. Sur des peaux matures, je pense qu'il faut faire des peelings, mais quand même pas trop fort. Après, ils mettent peeling, mais pour moi, le peeling, c'est vraiment que chez le dermato, chez un spécialiste. Voilà, c'est pas un réel peeling. Non. Dans aucun magasin, vous pouvez acheter des réels produits de peeling, parce que ça serait une catastrophe pour la peau. Mais oui. Mais voilà, ils utilisent le terme peeling, mais c'est un... Ouais, c'est un exfoliant, voilà, c'est un exfoliant, peut-être qui est un petit peu plus concentré en HA, BHA et PHA. C'est ça. Mais ça reste... Enfin, ça va pas nous mettre la peau à 100, quoi. Voilà. Oui, Supergoop. Alors ça, j'avais très envie de le tester. C'est trop mignon, petit. Hein. Oh, c'est adorable. Les petits formats en caisse, vous savez, ça qu'on a envie de tout acheter. C'est ça. Le truc de la mort, là, juste avant de payer, où on se dit « Oh, ça c'est bien, puis ça aussi, tac, 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 tac. » Et on remplit le panier. Voilà. Moi, et ça marche. Chaque fois qu'il y a des nouveautés, j'ai envie de tout acheter. En plus, c'est trop mignon, et regardez. Ouais, c'est adorable. Adorable. Donc, c'est un écran solaire d'une marque qui est très réputée, mais qu'on ne trouvait pas en France jusque-là, c'est ça? Et maintenant, il y a beaucoup de produits, il y a les poudres, etc. Il y a pas mal de choses. C'est SPF 30. Et là, du coup, c'est quelque chose que beaucoup utilisent en base. Il faut quand même mettre son soin en dessous. Ah, bah oui. Un écran solaire ne dispense pas des soins. Oui. Mais bon, c'est vrai que comme c'est plus ou moins un soin, il existe en mat, en glow. Et du coup, celui-ci, c'est le gel transparent. Donc, voilà. Je pense que ça va être très agréable à tester. Alors ça, c'est vide parce que le truc est déjà dans mon sac. Ça, c'est de ma faute. Oui, mais je t'ai dit, conseille-moi et je te suis. Moi, ils ont reformulé en fait le masque lèvres de nuit. Bon, c'est un produit La Neige, hein, pour celles qui ne l'auraient pas reconnu. Yeah. Voilà. Et du coup, ils ont fait de nouveaux parfums, notamment le mangue, il faut absolument que je m'achète. Et ils ont les formats vraiment style baume. C'est ça. Avec un petit embout en silicone qui est, je trouve, très agréable. Et celui-ci, c'est le pêche. Ça dure très longtemps, ça sent super bon, ça hydrate bien. Et je l'ai tout le temps dans mon sac, entre autres. Voilà. Donc, super efficace. Et donc, il a déjà atterri dans mon sac parce qu'à peine on est sorti du magasin, on est remonté en voiture. Je ne conduisais pas, donc je faisais la reine mère qui se fait trimballer. Et du coup, je me suis dit, oh, bah tiens, c'est le moment d'en mettre. Et vraiment top. Merci pour cette recommandation. De toute façon, La Neige, il y a très très beaux produits. Et tester les produits aussi visage. Notamment toute la gamme à l'acide hyaluronique et tout, qui est folle. Enfin, j'aime beaucoup. J'étais en train de regarder, parce que je ne sais pas où c'est, il y en a partout. Ça ne s'arrange pas. Beaucoup. Voilà. Mais j'avais eu un petit échantillon de crème La Neige, la bleue, là, qu'on a vue en magasin. À l'acide hyaluronique. Et alors, elle est tip-top aussi. Ouais, vraiment. Il y a de très beaux produits. Je vous en reparlerai, même si je l'ai en petit format, c'est pas grave, je vous en reparlerai parce que j'aime beaucoup. Comme je n'en avais pas assez, on a acheté des pinceaux. Mais moi j'étais étonnée quand même, elle dit on va aller voir les pinceaux. Comment ça on va aller voir les pinceaux? Non, parce que vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous? Mais non, et encore j'en ai enlevé depuis que tu es venue. J'ai fait de la place. Je me suis dit non, ils sont dans un de mes tiroirs là en bas. Oh, je ne les ai pas achetés, ah bah non, j'aime trop mes pinceaux. Non, tu aurais pu les donner. Mais non, c'est à moi. Donc elle en a racheté 3, juste 3 en plus, pas un seul, non 3. Alors, en réalité... Quand j'ai fait mon shopping avec Virginie, chez Sephora, elle m'a dit oh, le pinceau à fond de teint, il est trop bien. Non, je ne l'ai pas utilisé. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Le 06, il est vachement bien. Donc, je le prends et je lui dis je ne crois pas que je l'ai, je ne dois pas l'avoir. En réalité, je l'avais. Et puis après, elle me parle. Alors, je ne sais plus si c'est le 05 ou le 04, donc du coup, j'ai pris les deux. Donc, un pour le highlighter et un autre pour le blush. Et je lui ai dit non, celui-là, ce n'est pas la peine que je le prenne parce que je l'ai. Et en fait, je ne l'avais pas. Donc, j'avais tout faux ce jour-là. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop. Alors, le 05 pour le highlighter,
Toi, tu l'aimes beaucoup? Oui, moi je l'aime beaucoup pour poudrer aussi le contour des yeux. En fait, moi je poudre que ma zone T et mon contour des yeux et je trouve qu'il a la taille parfaite et que franchement ils tiennent très très bien dans le temps. Je les ai lavés X fois, ça bouge pas, ils sont hyper doux, ils sont en synthétique, pas en poils d'animaux. Et franchement, non, ils sont très très bien. Le blush aussi, je l'ai, que je l'aime beaucoup. Voilà, et moi j'ai une passion pour les pinceaux biseautés. Dès que je vois des pinceaux biseautés, je craque, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai pris aussi. Et le troisième, c'est le 02 pour l'anti-cerne. Et je m'en suis servi là avant qu'on enregistre pour me refaire des petites retouches de make-up. Et ben il est très très bien. Un peu biseauté aussi. Oui, il a un petit côté un peu plat, comme ça vous pouvez tapoter. Voilà. Et je trouve que la taille est juste bien parce que en même temps, si tu as une zone un peu plus importante, tu peux, mais en même temps, si tu as le creux de l'œil, tu peux aussi. On peut aussi, avec le coin, on peut aller dans le creux là, et puis là, puis sur les corrections, j'ai complété avec un pinceau à fond de teint top. Ils sont vraiment très très bien. Voilà. Surtout au niveau du prix. Alors, rapport qualité-prix est vraiment excellent. Des beaux produits, belle qualité, quoi. Voilà. C'est pas de la sous-marque, c'est pas du sous-pinceau, c'est vraiment. Puis je les trouve beaux. Donc voilà, j'en manquais un petit peu. Et pas assez. Je voulais absolument essayer le nouveau mascara de Fenty Beauty parce que je trouvais, il est quasiment à une vingtaine d'euros, quoi. Je trouvais que c'était un super prix, pas hors de prix. On s'approche plus des prix de supermarché là. Oui, totalement. Parce que maintenant, ça arrive autour de 15-20 euros très facilement. Oui. T'as les Sephora, pareil, qui restent dans le même budget et franchement je le trouve, alors moi je le trouve pas beau, mais c'est personnel. J'allais dire le packaging est sympa. T'aimes pas? C'est personnel, mais on a des très très bons retours. Je l'ai pas encore testé moi sur mes yeux. J'ose pas l'ouvrir parce que dès qu'on l'ouvre il sèche après. Oui, donc l'ouvre. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Et pour 19,90 €. Ah oui, je trouve. En plus il y a vraiment un bon contenant. Non franchement. Ouais. Ça a été une belle sortie. En plus, je trouve qu'elle a, je sais pas, toute la com autour, j'ai beaucoup aimé moi. Ah, moi j'ai vu que des vidéos YouTube, j'ai pas vu... Vidéos sur Instagram quand même, sur TikTok, 10 000 on l'a vu partout. Tu vois les avant-après, ouais. Il faut que je le teste sur moi, je l'aime. Riri, elle fait ça? Riri, elle fait ça. Riri, elle fait moi, j'ai pas vu Riri avec son nouveau mascara. Ah, si, ils ont fait pas mal de vidéos. D'accord, j'irai voir ça. En tout cas, moi, les échos que j'ai vus, les retours que j'ai vus sur YouTube, c'est qu'il est extra et ils disent qu'il est volumateur et elles disent toutes qu'en plus, il met de la longueur. Oui. Voilà. Je trouve qu'il apporte vraiment de la longueur. Et la brosse, c'est vraiment le type de brosse que j'aime. J'ai envie de l'ouvrir. Je termine moi tous ceux que j'ai déjà ouverts et après je vais l'ouvrir, sinon je sais qu'il va sécher trop vite parce que je vais en tester plein d'autres à côté. Donc. Hâte de tester ce nouveau mascara qui est plein de belles promesses. On reste chez Fenty, non? On reste chez Fenty. Donc ça, c'est la Miss qui m'a fait découvrir ce produit. Donc je vais te laisser nous en parler. C'est dans la gamme Easy Drop. Il y a les fonds de teint, vraiment, qui sont des petits fluides teintés, lissants, floutants au niveau des pores, etc., que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce fond de teint Easy Drop, je l'ai. Et ils ont sorti, du coup, vraiment une gamme d'highlighter. Trop beau. Et il est trop joli. Tu peux le mettre seul, tu peux le mettre par-dessus, tu peux le mettre en bas. C'est vraiment modulable. C'est un highlighter, mais pas un highlighter comme moi j'ai. Je trouve que vraiment, il est lumineux, mais sans trop. Mais j'en ai mis. Oui, tu vois, on le voit, mais c'est pas non plus comme ces highlighters diamant de bombe, si tu veux. Oui. Voilà, ça reste quand même plus discret. Et sous un fond de teint, vous pouvez aussi mélanger votre fond de teint. Et je trouve que c'est un très beau produit. Un très bon rapport qualité-prix aussi, parce qu'il en faut très peu. Et moi, j'en mélange un petit peu à mon soin. Quand vraiment je mets Ah oui, à ton soin aussi. Oui. Alors, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs, même des couleurs un petit peu plus foncées, si vous voulez les mélanger aussi à votre fond de teint. Là, on a le Taffy Topaz, le 02, parce que je trouvais qu'il était vraiment très beau. Que le 01, il est un petit peu plus rosé, et après, c'est des couleurs un peu plus foncées. Mais j'aimais bien le 01, j'aimais bien plus rosé aussi. Mais c'est pas ce qui tirait le mieux. Je sais bien, mais je le trouvais joli quand même. Et je trouve qu'on n'entend pas trop parler de ces petits highlighters liquides, et allez les voir en magasin, parce qu'ils sont vraiment top et hyper lumineux mais modulable. Ah ouais, vraiment beau. Par rapport aux highlighters liquides, c'est beaucoup plus naturel, plus modulable. Tu peux le mettre en base, tu peux le mélanger à ton soin, à ton fond de teint, donc ça c'est top. Voilà. Et quand on est une dame mature, parfois l'enlumineur ça peut être trop. Ça peut faire peur. Et bien justement, ce que j'aime avec celui-là, comme tu le disais, c'est qu'il est super discret. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec un highlighter mais qui klaxonne pas trop, celui-ci est vraiment très bien.
je trouve que c'est l'entre-deux. C'est pas non plus celui qui se voit pas du tout, qui brille pas du tout. Non. On met de l'highlighter, mais c'est pas voilà, le rare que j'ai là, que moi j'adore. Mais si vous êtes un peu plus, voilà, vous voulez un peu plus de discrétion et moins de glow, ça serait vraiment ce qui peut vous plaire. Parfait. J'ai vu que Justine avait ça dans son sac à main et qu'elle s'en remettait après déjeuner. Donc je me suis dit, parce que je crois que je vous l'avais dit quand j'ai fait ma vidéo tout produit Sephora, qu'il y avait des choses dans la gamme Care qui s'annonçaient, qui avaient l'air drôlement bien, mais qui ne sortaient pas tout de suite. Oui, ou alors il n'y avait pas toutes les couleurs, comme le petit rouge à lèvres que tu as pris. C'était le double problème. Il y a, entre les produits qui n'étaient pas encore sortis et ceux qui étaient presque out of stock, où il y avait quasiment plus de couleurs. Tu m'as retenu parce que j'aurais bien repris un blush. Mais tu m'as Non, parce que j'ai voulu qu'elle prenne un autre blush. C'est pour ça que je t'ai retenu. Oui, c'est vrai. Oui, parce que du coup, il y a quand même un blush. Et je te voyais remettre ça tout à l'heure après déjeuner, et ça m'a fait envie. Et je me suis dit, du coup, ils sont sortis, parce que je les attendais. Alors ça, c'est quoi? C'est des huiles? Des huiles à lèvres. En fait, c'est une texture entre baume et huile. C'est pas une huile vraiment... Enfin, je trouve pas que ce soit une huile. C'est entre le baume et l'huile. C'est très agréable. Il y a 93% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Oui. Il y a 3 couleurs. Moi, j'ai pris la couleur celle-ci parce qu'en fait, elle rosit un petit peu selon le pH. Et je trouve que c'est très agréable, hyper nourrissant, réparateur. C'est moi, j'aime bien les choses assez épaisses sur les lèvres. Donc, c'est vraiment l'entre-deux, entre le baume à lèvres et vraiment le maquillage. Mais avec un effet gloss. Oui. Toi, quand tu en mets, tu as les lèvres brille qui brillent, incroyable. C'est très joli, oui. Ouais. En tout cas, voilà, très hâte d'essayer cette huile. Et le packaging est génial parce qu'en fait, c'est un tube comme ça, mais il y a un applicateur dedans. Voilà, je voulais préciser. Ouais, je voulais préciser parce que quand tu le vois pas ouvert, tu te dis bon, comment on va l'appliquer? Et finalement, l'applicateur est vraiment, vraiment génial. C'est un applicateur qui est en plus assez gros. Ça permet aussi de prélever la matière. Donc ça, j'ai adoré. Un peu dur à ouvrir. Voilà, ça y est. Mais vraiment, j'ai adoré. Je l'ai presque terminé. T'as vu, le mien, il est presque Oui. Merci. J'ai tendance à en mettre tout le temps. Petit applicateur mousse. C'est pas un packaging qu'on voit partout. Je trouve ça original. Ouais. Ah, et quand je t'ai vu en utiliser, je me suis dit, je le veux. Il y a une autre couleur, un peu marronné et un rouge. Et un rouge. C'est quand même bien pigmenté, mais ça reste un peu transparent comme un gloss, comme une huile. Bon, pour démarrer, j'ai voulu prendre le plus clair. Et puis, j'aime tellement ces rouges à lèvres, Care, Better Rouge. Donc là, j'en avais un foncé que j'avais pris pour l'hiver. Et là, j'ai acheté le numéro 7. Donc, un petit rose plus clair, quoi. Ouais, un bois de qui rose, tire un peu sur le mauve. Oui. Il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, c'est entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres. Mais il y a une belle couvrance. Moi, je trouve que, comme rouge à lèvres, il tient vachement bien la route. Hein. Mais avec du soin. C'est un baume, en fait. Et moi, ça me fait trop penser aux bonbons qu'on avait quand on était petite. Tu sais qu'il y avait des bonbons dedans? Et c'est le même packaging. Quand je les ai vus arriver en magasin, je me suis dit, c'est ça. Ça m'a fait penser nostalgie, quoi. Et voilà. Et très bon produit, hein. Celui que j'avais acheté cet hiver, je l'adore et je m'en sers aussi, il est tout le temps dans mon sac. Un autre produit lèvres, je fais un petit peu... Oui, tu m'as un petit peu poussé au crime. Mais enfin, il n'a pas lu me pousser trop, tout simplement parce que j'avais vu une story d'Arnaud Soldourdin qui en parlait, qui disait que c'était un de ses produits lèvres préférés en ce moment. C'est le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte. C'est d'un confort. Et la pigmentation est belle, hein, t'as vu? Oui. En plus, tu cliques. Enfin, je trouve que c'est vraiment tout le packaging. C'est pareil, c'est entre le baume et l'huile. Je trouve que c'est sensiblement la même texture, un poil plus épais. D'accord. Mais du coup, il ne faut pas en sortir trop parce qu'après, ça descend plus. Non, tu peux pas le rentrer. Voilà. Je suis pas fan, moi, de ces packaging-là, par contre. Vu la texture, quand tu vas l'utiliser, tu vas voir. En fait, quand tu cliques, c'est tellement baume que l'intégralité du clic va s'étaler. D'accord. Donc, tu pourrais pas le sortir et le rentrer, tu le casserais. Je pense que pour le type de produit, en tout cas, c'est très, très bien. Et c'est très agréable. On en reparlera, bien entendu. Et puis, last but not least... Et il en manquait un. Elle aurait craqué pour un troisième produit. Oui, j'aurais pris les 3 autrement. Tadam! Charlotte Tilbury. Depuis le temps que je les voulais. Mais soit je me retenais parce que je les trouvais un peu chers et que j'achetais autre chose, soit, et c'était la plupart du temps la vraie raison, c'était... Out of stock. Out of stock.
évidemment, le Contour Wand Easy Contour de Charlotte Tilbury. Donc là, on a pris le fer médium. Enfin, je l'ai, trop contente. Donc, tac, on tourne le bouchon. Oui. Tac. On fait monter le produit. Ça, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Ouais. Ah, ça y est. Elles sont folles. Oula, beaucoup là. Calme-toi. Beaucoup trop. Arrête. Non, mais ça redescend du coup. Oui. Et regardez-moi ce swatch. Il faut bien refermer parce que sinon ça a tendance un peu à couler si vous l'emmenez, etc. Voilà. Bon, si vous le laissez à la maison, ça va. Mais... Et regardez-moi ce swatch de la mort. Et tu vois, on a bien fait de prendre le clair. Hein. Le foncé, ça aurait été trop foncé. Oui, ça aurait été trop. Ouais. Faut bien l'estomper, quoi. C'est foncé. Même moi, je pourrais le porter, mais faut le travailler, il faut pas en mettre trop. Ce serait foncé pour toi, non? Non, je pourrais le mettre, franchement, parce que ça s'estompe vraiment très bien. Et les sous-tons sont pas jaunes. Donc je peux, mais par contre, faut avoir la main légère. Vous voyez, quand elle met des points partout, calmos sur les points. Des petits points. Des petits points. Et pas trop de matière. Faut pas trop... C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer, sinon il y a vraiment trop de matière. Oui. Et c'est... Après, là, on peut plus gâche. estomper. Ouais. D'accord. Donc voilà, trop contente. On l'a ouvert devant vous, pour vous. Le packaging est très beau quand même. Alors, je vois pas mal de filles sur YouTube qui disent qu'elles n'aiment pas le packaging, le truc cochonne un peu, quoi. Il faut faire attention, faut laisser moi je le laisse allonger, et dès que tu l'emmènes, il faut bien le fermer. Mais c'est vrai que, tout ce qui est stick un peu comme ça, de toute façon, la mousse au bout d'un moment... Oui, ça finit par s'abîmer. Non, alors moi, les mousses s'abîment pas. Ça résiste. Faut faire attention. De toute façon, moi, juste j'appuie, je n'applique pas avec. Oui, c'est ça, on fait que des petits points. Oui. Donc, on sollicite pas trop le cushion, comme on dit. Non, toi, tu trouves pas? Moi, j'ai presque fini l'autre produit que je lui ai fait acheter, et je trouve pas. Et ça a tenu. Oui. Et donc, l'autre produit, c'est la même chose, mais en version blush. Highlighter Beauty Light Wand. High Blush, ça s'appelle, c'est ça. Parce que en fait, quand les mats sont sortis, tu m'en parlais. Et on parlait, mais en fait, on parlait pas du même produit. Qu'elle, c'était les mats et moi, c'était le glow. Donc, rien à voir au niveau de la texture, au niveau du rendu, au niveau des couleurs. Parce que par exemple, les mats, moi, je trouve pas qu'il y ait grand coup. Enfin, les couleurs correspondent pas du tout au glow. Et les glows... Ah non. Oh là là, les glows. Là, c'est le t'adores. pink. Et moi, j'ai le peach. Mais le peach, il est que sur Internet. D'accord. Et celui-là est... Tu vas voir, ça va te plaire. Alors, pour tout vous dire, je voulais m'en mettre tout à l'heure. Tu vas te faire passer pour qui? Et elle m'a dit, ah bah non, garde-le propre pour la vidéo. Bah oui, c'est trop beau. Bah oui, tu as raison, c'est trop beau. Mais du coup, j'ai pas envie de le salir non plus, donc on va se garder la surprise pour quand je ferai une vidéo. D'accord. Bah oui, on va ménager un peu le suspense. J'aimerais que tu fasses une vidéo, les mats et le glow. Oui, voilà, en plus. Je ne les trouvais pas assez pigmentés, c'est pour ça que j'ai aimé le mat. C'est en fait, c'est tout le contraire du mat, vraiment, c'est très lumineux et c'est assez transparent, mais sincèrement, c'est très joli. Mais oui, ce que j'ai mis sur ma main avec le testeur, c'est vrai que c'était très beau. Mais rien à voir, et c'est pour ça que moi je suis allée d'abord sur le mat avant d'aller vers celui-là. Et je trouve que pour du crème comme ça s'estompe hyper bien, même si tu as mis de la matière en dessous, ça fait pas bouger la matière. Alors en tout cas, moi, c'est pas le cas comme j'utilise, et hyper lumineux. D'accord. Et j'étais très étonnée que Charlotte Tilbury sorte les mats, parce qu'elle qui est très glow, lumineux, il faut que ça brille avec elle. Tout brille, la base, le fond de teint, le machin. Et en fait, je trouve les mats aussi très réussis, mais rien à voir avec la texture du glow. C'est ça. C'est ça qui m'avait frappée au début. Parce que je les ai pas achetés avant un certain temps, mais j'allais les yeuter quand même, au moins les testeurs en magasin. Et ça me surprenait toujours, parce que même le bronzer, là, je le trouve plus épais que ce que j'avais testé une fois en magasin. Je le trouvais assez léger aussi. Après, c'est peut-être le début, là. Peut-être. Et puis les testeurs sont très très sales en magasin parce que les gens ne les referment pas. Ah, ouais, et ils restent debout aussi, donc voilà. Et puis tout le monde ne fait pas forcément attention aux testeurs, mais c'est vrai que les testeurs sont, on a beau les laver, ils sont toujours sales parce que ils sont toujours ouverts, donc forcément ça coule, quoi. D'accord. Mais en tout cas, je suis très très contente, et puis effectivement, hâte de comparer les deux blushs et de voir leurs différences, sachant que le mat m'a tout de suite plu. Et du coup, elle va pas l'ouvrir.
Pas maintenant. Je vais garder une petite surprise pour une autre vidéo. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai des dupes de chez Make-up Revolution que j'ai pas aimé au début et que j'ai appris à aimer après. Et par rapport au mat de Charlotte, celui de Make-up Revolution, il est comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il est assez peu pigmenté comme blush, mais il est assez brillant. Ou moi, ce que je fais, c'est que je mets un blush en dessous ou en dessus. Oui. Et je remets celui-là. Si vraiment un jour je veux que mon blush se voit. Oui, si tu veux que ça pète, ouais. Mais c'est comme, de toute façon, tous ces produits-là, quand on n'a pas l'habitude, je pense qu'il faut trouver le bon pinceau, comment le faire, dans quel ordre, etc. Donc je pense qu'au début... On tâtonne. Ouais, tu tâtonnes et forcément ça te plaît pas. Et il faut quand même aimer que ce soit un peu marqué, que ça soit vraiment réchauffé. Si vous voulez quelque chose de très naturel, c'est pas ça qu'il faut mettre, en tout cas pour moi. D'accord. La poudre est plus facile que tout ce qui est crème. Crème, c'est vraiment quand on aime se maquiller. Normalement, on est censé remettre une poudre par-dessus le crème. Donc voilà, c'est quand même toute notre façon de faire. Pour rentrer, par exemple, dans tout ce qui est contour, etc., c'est pas le plus simple. Non, c'est vrai. Il faut trouver sa façon de faire. Maintenant, je ne mets plus que ça. J'ai du mal à remettre de la poudre. Ah ouais. Alors, c'est ce que je l'ai demandé. Tu poudres pas derrière, sinon tu effaces tout le glow. Bah, des fois, je repoudre un peu. Après, je trouve qu'il sèche. Enfin, vraiment, c'est pas collant. D'accord. Contrairement à des fois à des sticks qui peuvent être un peu collants, ceux-là, pas du tout. Non, c'est des très beaux produits, franchement. J'étais pas... En fait, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait. Je me suis dit, bon, allez. Je voulais absolument le pitch qui a été en rupture X temps sur le site. Ouais. Et quand j'ai eu le petit mail de Sephora, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Et je regrette. T'as pas regretté? Ah non, je l'adore. En réalité, t'as tellement pas regretté que tu me les as fait acheter les deux. Je t'ai conseillé. Oui. Mais c'était une très belle expérience, en tout cas. Si ça peut vous arriver un jour, faites-le. Être dans un magasin avec une professionnelle, une spécialiste, ça change tout. Après, vous pouvez aller chez Sephora. Vous aurez les conseillers. Oui, il y aura les conseillères, bien sûr. Mais bon. Après, c'est parce que moi, je connais tes goûts et je sais ce que t'aimes et t'aimes pas. Et tu connais ma peau. Voilà. C'est vrai que tout de suite, après, vous pouvez avoir ce lien-là avec une personne, mais il faudra la voir plusieurs fois, bien évidemment. Mais ce qui est bien quand on revient dans le même magasin. Ben voilà, c'est ça. On crée ce lien de fidélité. Ce que tu as fait à Mondeville ou Saint-Pierre aussi, parce que tu connais des gens, les conseillers ou conseillères qui te suivent. Qui me suivent et puis qui me connaissent bien parce que j'y vais régulièrement. Et c'est vrai que ça, c'est la meilleure expérience possible, quoi. Quelqu'un qui vous connaît, qui connaît votre peau, vos besoins, vos goûts. Et comme j'avais fait avec Virginie quand on avait fait notre shopping Sephora, il n'y a aucun produit qui m'a déçue au final. J'ai aimé tous les produits qu'elle m'a conseillés. Après, Catherine est quand même une cliente relativement ouverte aux propositions, aux nouveautés. Oui, c'est vrai. Et voilà, quand on sait ce que t'aimes pas, il y a quand même beaucoup de choses aussi que tu testes. T'as tout le matériel pour, tout ce qui est pinceau, etc. Donc tout de suite, voilà, c'est compliqué de te décevoir quand même. C'est vrai, je suis rarement déçue. Oui. Après, tu te renseignes souvent aussi sur les produits avant d'acheter. Oui, c'est vrai, beaucoup. T'es pas du genre à acheter en se disant, oh, c'est peut-être pas, ça convient peut-être pas, mais j'y vais. Tu fais attention aux couleurs. Oui, je fais attention aux textures, aux ingrédients, aux couleurs. Toujours à travers la problématique qui est la nôtre d'avoir des peaux matures. Faut se faire plaisir. Enfin, l'highlighter, par exemple, c'est pas conseillé sur une peau mature. C'est ça. Parce que ça peut marquer, forcément. Ça marque tout ce qui est petits ridules, les pores, etc. Mais en soi, si vous avez envie, allez-y aussi. Vous testez. Après, c'est à vous de moduler aussi. S'il y en a trop, ça peut être trop marqué. Mais je trouve ça bien de tester aussi, d'expérimenter. Oui, et puis le résultat peut être tellement flatteur aussi. Évidemment, si on va en mettre dans les rides, au coin des yeux, ça va se voir. Et après tout, pourquoi pas. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de le faire. J'ai pas trouvé ça ultra choquant. Et par contre, ça fait plaisir aussi d'avoir un joli résultat, d'avoir un maquillage frais, lumineux, qui donne un effet bonne santé à la peau. Et donc, toujours se dire, c'est pas parce qu'on a un certain âge que ça nous est interdit. Voilà, ça nous est interdit jusqu'à ce que nous, on trouve que ça nous va pas. Mais sinon, il n'y a aucune limite d'âge. Et le contour, c'est pareil. Le contouring, ça peut faire peur, mais si on arrive à apprendre les bons gestes et avec les bons produits, se faire juste le petit trait qui va donner un peu de relief au visage, et tout de suite, ça fait un make-up différent et ça peut être très flatteur. Ce qui est important, et ce que Catherine fait, c'est qu'elle passe aussi la case soin.
Voilà. Il n'y a pas que le maquillage. Déjà, si tu as une bonne routine soin, si tu prends soin de ta peau, forcément le maquillage sera plus beau. Aussi. Et tu pourras utiliser plus de produits. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de produits qui ne vont pas convenir à tel et tel type de peau. Mais si ta peau est déjà soignée, entre guillemets, tu pourras te permettre aussi d'autres choses et faire plus d'excentricité. Voilà, et puis aller... Alors, j'ai vu un post, c'est dommage, je n'arrive plus à le retrouver. Une maquilleuse professionnelle qui disait pour les peaux matures, alors pas d'highlighter, pas de paillettes sur les yeux, enfin elle nous privait de tout ce qui fait la joie du maquillage. On peut pas poudrer le dessous de l'œil. Oui. Et je me disais mais pas de gloss parce que ça file, enfin plein de... Tout ce qui brille quoi. En fait c'est des conseils qui, quand tu ne t'y connais pas aussi en maquillage, peuvent aider. Oui. C'est vrai, mais peut-être dire c'est pas interdit. Mais il y a une façon de l'appliquer et il y a certains produits qui vont être plus adaptés que d'autres. C'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aller en magasin pour voir avec une conseillère, pour aussi toucher les produits, les tester, etc. Je trouve que c'est important parce que en soi, ça, tu n'aurais pas testé le testeur. Peut-être que tu t'aurais dit, ouais, non, j'y vais pas, il n'y a pas de testeur, je sais pas. Alors que tu t'es dit, ok, ça s'estompe bien, la couleur va me correspondre, j'y vais. N'ayez pas peur, je pense que ces produits nous vont très bien et donnent de très beaux résultats. Et je me ferai une joie de vous faire un make-up avec tout ça. Et on aura une pensée pour Justine, exactement, qui m'aura conseillé ces beaux produits. Puis, vous pouvez aller chez Sephora, comme ça on vous conseillera avec les bons pinceaux. Parler aux conseillères, être gentil avec les conseillères. Toujours, parce qu'elles sont adorables. Qui sont en général adorables. Elles sont adorables, oui. D'ailleurs. Moi, je trouve toujours que... J'ai parfois des commentaires de personnes qui disent « moi, j'ai eu une mauvaise expérience ». Moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. Toujours... Après, je pense que ça peut arriver partout, dans n'importe quel type de... Oui, mais... n'importe quelle situation, n'importe quel type de magasin. Oui, bien sûr. Mais enfin, moi, je n'ai jamais eu ces mésaventures. Je suis toujours très, très bien conseillée. Ça, c'est sûr. Puis il y a tellement de beaux produits de toute façon. Oui. Et bien voilà, on a fini notre petit haul beauté Sephora. Merci Justine. Merci Catherine. Pour tous ces beaux produits. J'espère que tout va te plaire. Tout me plaît déjà. déjà. Tu nous montreras tout ça en vidéo. Tout me plaît déjà, j'ai hâte. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah bah oui, je vais m'amuser, on va se régaler. Vous verrez, je vais vous faire un beau make-up. On attend vos commentaires. Je vous souhaite d'avoir une Justine près de vous. Ou une Virginie, ou une Clémence, ou une... Il y avait qui? Julie tout à l'heure aussi? Julie, voilà. Que des belles personnes. Michael, de la rue Saint-Pierre, à Caen, que nous aimons beaucoup aussi. Voilà. Je vous souhaite d'avoir de bons conseillers qui vous guident, comme j'ai été guidée aujourd'hui par Justine. C'est vrai que c'est une très très belle expérience. Merci. C'était avec plaisir. Donc, comme d'habitude, petit pouce en l'air. S'abonner. On attend toujours la vidéo de Justine, la prochaine. Attendez. Voilà, oui, je crois qu'on va l'attendre longtemps. Sinon, vous pouvez la suivre sur Instagram, hein, quand même. Justine X Chanel. Avec 2 N. Avec 2 N. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Allez sur son compte, il est très beau. Et même s'il y a des réels que je n'ai pas encore vus. Tu regardes pas tout, hein? Mais si, pourtant, je te suis... tu rates ce midi, on en parlait. Je prends des notes et tout. Je sais mieux que toi ce que tu as fait. Oui. Tu suis bien. Bon, voilà. En tout cas, je vous mets toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Si vous voulez suivre Justine, c'est un petit bonbon. Justine, c'est un petit bonheur. Je suis heureuse de l'avoir dans ma vie et j'espère que vous serez heureuse de l'avoir sur ma chaîne, Dame Mature, qui est aussi votre chaîne. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. À bientôt. Bye, Mesdames Mature.